Jésus, dans le discours sur la montagne, nous engage à marcher avec lui sur le chemin caillouteux des tracas quotidiens. Et pour cela, il nous met en main les clés du vrai bonheur. Car ce n'est pas à une vie étroite, amoindrie, minable qu'il nous appelle. Non, non, tout au contraire, c'est la vie la plus réaliste qui soit, celle qui de l'étoffe journalière de misère et de souffrance tisse l'habit de lumière des noces éternelles. Jésus nous convie tous à la joie du royaume de Dieu, à la fête du ciel. Son message éclate comme un coup de trompette pour nous tirer de la tristesse du temps présent. Il éclaire d'ailleurs ce temps d'un tout autre soleil que celui de la terre, nous appelle à une espérance plus solide que celle de lendemain qui ne chanterait que des joies éphémères. Bienheureux, ce sont les premiers mots de sa charte. Oui, bienheureux êtes-vous, et d'un bonheur possible à portée de la main, non pas un bonheur imaginaire, inaccessible aux pauvres gens que nous sommes, car il s'agit pour lui de monnayer sans argent le train-train journalier de pauvreté, de budget étriqué, de chômage, de besoin, de faim, de soif, de froid, peut-être d'arthrose, de vieillesse, de peine morale et de larmes, de deuil et de solitude. Il s'agit de monnayer toute cette souffrance humaine contre la joie, et même contre la joie éternelle. Jésus nous crie ici la joie de Dieu de voir l'homme, sa créature, poussière spirituelle, appelée au bonheur éternel à travers le chemin fragile et périssable du temps bienheureux. Bienheureux les pauvres en esprit parce que le royaume des cieux est à eux. La première des béatitudes nous indique la disposition fondamentale requise pour entrer de plein pied dans le royaume de Dieu. Jésus ne béatifie ni le dénuement, ni la pauvreté. Il nous met seulement en garde contre des attitudes qui se traduisent dans la vie courante par une fringale de biens matériels. Non seulement il nous faut réussir, mais toujours mieux réussir. Non seulement il nous faut gagner de l'argent, mais toujours en gagner davantage. Notre cœur, notre esprit, nos forces vives, tout est requis, accaparé pour atteindre ce but. Rien n'est terrible comme ce démon de l'avoir le jour où nous en sommes possédés. Et il nous guette tous. Nous rions d'Harpagon et pourtant, chaque jour, entre frères et sœurs, à l'occasion d'un décès, nous déchirons comme des loups pour une mauvaise maison, un bout de champ ou un fauteuil banal. Jésus nous invite à libérer notre cœur, à y faire place nette et nous promet à travers cette première béatitude le bonheur au présent, à l'encontre des autres béatitudes qui ne nous le promettent, elles, que dans l'avenir. Car pour ceux qui vivent de cette pauvreté de cœur, Jésus devient le royaume vivant et se trouve au centre de leur vie présente. Il devient leur lumière et leur chemin. Aucun obstacle n'arrête plus l'ardeur de ces paroles qui comblent leur désir rendu disponible pour aimer Dieu et les hommes de tout leur cœur, de tout leur esprit et de toute leur force. C'est pourquoi être pauvre en esprit entraîne à lutter contre tout manque chez des autres, afin de parvenir à un partage vrai des biens de la terre. Être pauvre en esprit, ce nous entraîne aussi à désirer pour nous et pour tous les hommes, d'un désir insatiable, la richesse de Dieu. Marie est le modèle parfait de cette pauvreté. Cette femme fut si vide d'elle-même, si passionnée de Dieu, qu'elle attire en son sein et renouvelle l'alliance d'Abraham alors que les riches s'en vont, les mains vides. Avec elle, les vrais pauvres de cœur exultent et dansent de joie. Car leur bonheur n'est pas une insulte pour ceux qui ont faim, froid ou soif, mais une invitation à un partage fraternel.